Alors Thomas Tokus, nous sommes encore là, ici au stade de Robert Pleven pour ce samedi 17 août encore pour parler de mini-foot. À l'instant, ce match qui vient de terminer, il s'agit bien évidemment de KSA qui vient de perdre face à Dagbe sur le score de 3-1. Oui, en fait, après beaucoup de matchs qui n'ont pas été joués, je voulais dire beaucoup de forfaits qui ont été signés. Nous avons assisté au premier match de la journée qui mettait aux prises Dagbe Omnisport face à KSA. Le score, comme vous l'avez dit, c'est de 3 buts à 0. En fait, c'est un match qui est 3 buts à 1, parce qu'il y a KSA qui a fini par retrouver le chemin défilé une seule fois. Je trouve que c'est un match qui était un peu déséquilibré. Il y a d'un côté l'équipe de KSA qui ne croit pas du tout en elle. Les éléments qui étaient venus déjà pas du tout unis, parce que vous avez assisté à ce clash qu'il y a eu entre les éléments de KSA au début de ce match. Ça veut dire que déjà c'est perdu, parce que lorsqu'il n'y a pas l'état d'âme, il n'y a pas le mental qu'il faut, il n'y a pas la bonne énergie qui circule entre les éléments. Vous savez que c'est banalement, on perd banalement, donc les éléments étaient rentrés sur le terrain avec, en tout cas, n'étaient pas trop dans le match, parce que pour être dans un match, il faut être en symbiose les uns avec les autres pour que ça circule. Mais quand vous rentrez déjà, en tout cas de façon dispersée, chacun joue pour soi. Et c'est à ça qu'on a assisté sur le terrain. On a assisté justement, et avant déjà la pause, ils ont déjà encaissé deux buts qui pouvaient banalement remonter et pouvaient faire jeu égal avec l'équipe ADES. Je voulais parler de KSA. Pas KSA. C'est-à-dire KSA pouvait déjà faire match égal avec son adversaire du jour. Je voulais parler de Dagbe et Omnisport. Mais ce problème, ce petit clash qu'il y avait eu au début ne leur a pas permis d'être unis, de jouer l'un pour l'autre, d'être solidaires sur le terrain. Et ça fait que le score est ce qu'il est. Ils sont meneux et ils ont perdu les 3 points. C'est vrai qu'au retour de vestiaire, lors de la deuxième période, ils ont essayé de vouloir remonter la pente en réduisant le score sur le but de Manzourou, le numéro 3 de cette formation de KSK, mais malheureusement, dans la foulée, dans le coup du jeu, ils ont encaissé rapidement le 3e but, alors qu'il y avait espoir d'égaliser le 2e but. Oui, tout à fait, parce que vous savez, lorsque vous jouez, tout le monde doit monter et peu de joueurs doivent descendre. Je pense que ça doit peser sur la défense. Et c'est ce qui s'est passé. Le défenseur s'est retrouvé face à 3 éléments, 3 adversaires. Il ne pouvait plus rien. Et même le portier ne pouvait plus rien. Il ne pouvait que constater le ballon au fond de ses filets. Donc, moi, j'ai compris que, en plus de ce problème qu'ils ont eu au début du match, il y avait le problème de gestion du match, parce qu'ils n'ont pas su gérer leur temps fort dans le match et leur temps faible. Le temps faible qu'ils n'ont pas su bien gérer, ce qui leur a valu les 3 points. Mais leur temps fort, ils pouvaient aussi mettre autant de buts que l'équipe ADES. Ils n'ont pas été efficaces, réalistes devant le but. Et c'est ça qui fait qu'ils ont perdu les 3 points. Et il faut rappeler, avant cette phase en retour dans cette poule-ci, vous avez Dagbe qui était déjà premier avec 6 points et Kakanaku Sport Academy qui occupe la 2e place avec 3 points. Trinité Sport Academy qui est à 0 points. Donc avec cette victoire, il faut dire que Dagbe se retrouve en tout cas maintient sa position de leader avec cette fois-ci. Ah oui, tout à fait. Face à je pense que Dagbe est en train de profiter pleinement de la situation qui prévaut dans cette poule. Et lorsque vous avez cette chance, vous ne la saisissez pas, c'est très grave. Et dans un tournoi de football, il faut être très rapide et savoir lire les événements pour mieux vous positionner. Dagbe est en train de saisir sa chance et se positionne à la tête de ce groupe, ce qui maintient comme vous le constatez. Voilà. Donc, à l'instant, vous suivez derrière nous, en tout cas en arrière-plan, cette rencontre qui vient de démarrer. Il s'agit bien évidemment de Cosmos et TRP, ces formations qui se retrouvent bien évidemment dans
la poule B. Vous avez TRP qui occupe la position du leader avec 6 points. Cosmos qui a gagné son match le mercredi dernier et qui a 6 points, affronte à l'instant même en arrière-plan TRP. Oui, si c'est dans un grand schéma, dans un grand format, on parlera d'un match qui fait et qui défait les champions. Parce que c'est des matchs sensibles dans la marche normale, dans la progression normale du championnat. Parce que lorsque le premier ou bien sur le poursuivant direct rate ce match, je pense qu'il va se retrouver dans le ventre mou de ce championnat, dans ce classement. Alors à partir de ce moment, je pense que toutes les deux équipes vont chercher à s'attacher et même vont chercher à se départir l'une de l'autre. Maintenant, qui pourra le faire? Je pense que nous sommes là pour constater comment ça va se passer. Durant les 50 minutes, nous allons essayer de suivre les deux équipes pour voir qui de TRP ou qui de Cosmos va se départir et va prendre véritablement la place de leader dans ce groupe. C'est vrai que le mercredi dernier, vous avez Tekangaro qui a obtenu sa première victoire. Sinon, avant la phase à retour, c'était 0 points et qui obtient aujourd'hui maintenant 3 points dans cette groupe. Tekangaro, oui, c'est vrai, dans un match un peu débrouillé, comme on l'avait dit à l'entame de ce point Belgique, c'est un match un peu débrouillé. L'adversaire du jour n'était pas au point, n'était pas vraiment au rendez-vous, n'était pas répondant. Et ça fait qu'ils ont eu le champ libre, c'est normal. Ils ont pris les 3 points parce que ça se fait à eux. Ils sont obligés de les prendre. Merci beaucoup sur cette rencontre. Il s'agit bien évidemment de KSA d'Agré qui vient à l'instant de finir. Nous allons suivre ensemble ce match qui vient de commencer, Cosmos. Oui, nous avons tout intérêt à suivre ce match parce que nous pouvons dire que ce sont les deux premiers qui sont en train de s'affronter dans ce groupe. Ils ont tous, les deux équipes, 6 points. Et on va essayer de voir durant cette phase d'explication qui va durer 50 minutes, oui. 50 minutes parce que nous sommes dans un mini-football. On va essayer de voir qui va prendre le dessus et qui prendra la place de leader dans ce championnat. Allez, merci beaucoup à vous Thomas Topus. On se dit à tout de suite. En tout cas pour l'instant, nous allons suivre bien évidemment ce match entre bien évidemment Cosmos et TRP et nous verrons celui qui va l'emporter. Pour le moment, les deux formations obtiennent 6 points.